Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, August 9, 2024. 3 warnings, 3 suspensions of publication directors, a 6-month suspension of a press body, a 1-month suspension of issuance. These are the 5 cases of regulations which have been at the center of discourse at the 43rd Ordinary Session of the National Communication Council workshop that has taken place in Yaoundé. Our reporters Ines Pangang and Dieudonné Nyassa will be telling us more in this news edition. Also in this newscast, real estate agents and other stakeholders have been drilled by the Douala City Council on the importance and the ropes of this activity in a seminar today, which was chaired by the Douala City Mayor. This story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies. Thanks for joining in once again on the 8 p.m. Balikwa Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll dive right into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Sexwele, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des 5 cas de régulation au centre de la 43e session ordinaire du CNC, tenue le 8 août à Yaoundé. Ce sera entre autres 3 avertissements de suspension de directeur de publication, une suspension de 6 mois d'un organe de presse. C'est en tout cas ce qui ressort des travaux qui se sont déroulés au siège du CNC à Yaoundé. Ines Pangan et Dieudonné Nyassa pour le compte rendu. Suspension à la pratique du journalisme d'1 mois pour son présentateur et un avertissement pour le directeur de publication de la chaîne Equinox Télévision. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour défaut de recoupement et d'équilibre dans le traitement de l'information portée à la connaissance du public, a décidé de suspendre pour une durée d'1 mois M. Nyankwa Fangwa Duval de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun. Autre cas ayant saisi l'attention des membres du Conseil national de la communication, celui de la présentatrice de l'émission Canal Presse qui reçoit un avertissement. Prenant acte de l'amende honorable et des mesures de recadrage initiées et mises en œuvre par les responsables de l'organe surnommé pour un assainissement afin d'éviter la récurrence de fautes professionnelles à travers un meilleur encadrement de programme, a toutefois adressé un avertissement à Madame Ngobidjaka Albertine, journaliste en service à Canal 2 International. Des 5 cas de régulation au centre de la 43e session ordinaire du CNC, ce sera 3 avertissements, 2 suspensions de directeur de publication, une suspension de 6 mois d'un organe de presse, une suspension d'1 mois d'émission, 2 suspensions de professionnels de médias et 3 avertissements. Les travaux se tiennent ce 8 août 2024 au siège du CNC à Yaoundé. Régulation du secteur de la câblodistribution dans la région du littoral. Une réunion de concertation entre la délégation de la communication et les télédistributeurs s'est tenue ce jour dans la cité économique. Il était donc question de revenir sur un certain dysfonctionnement dans ce secteur d'activité. Léla Nganze pour les détails. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et celle-ci n'est pas sans conséquences dans une ville côtière comme Douala. Au quartier Newbel, dans le 2e arrondissement, plusieurs maladies sont constamment recensées dans les formations hospitalières. Nous recevons plus des cas de paludisme, toutes les formes de paludisme bien sûr, le paludisme simple et le paludisme grave. Et bien sûr, nous recevons des cas de fièvre typhoïde et des cas de diarrhée. Avec les eaux stagnantes et la prolifération des moustiques, la prévention reste la meilleure solution pour éviter le paludisme. Le paludisme déjà, avec les autres, vous allez constater, il y a beaucoup plus de moustiques. Donc, avec les pluies qui ont augmenté, il y a plus de moustiques. Le traitement du paludisme passe d'abord par la prévention. Donc, notamment en dormant sur moustiquaire, c'est la première méthode efficace
de prévention. Et après cette prévention sur les moustiquaires, essayer un peu de fermer les volets à temps, assainir l'environnement. En cas de suspicion d'un paludisme simple ou grave, la recommandation est de se rendre dans un centre hospitalier. Nous conseillons aux patients, lorsqu'ils ont même un paludisme simple, s'ils ne rentrent pas en pharmacie, qu'ils viennent directement à l'hôpital. Et si c'est un paludisme grave, c'est directement à l'hôpital. Le professionnel de santé interdit toute automédication. Celle-ci entraîne des résistances. C'était plutôt un reportage d'Orient Donking sur les maladies rencontrées en saison des pluies, comme c'est le cas actuellement dans la ville de Douala. On vous propose de suivre à nouveau ce reportage de Léla Renganzeu qui revient sur la régulation du secteur de la câblo-distribution dans la région du littoral. Une réunion de concertation entre la délégation de la communication et les télédistributeurs s'est tenue ce jour. C'était dans les services du gouverneur de la région du littoral. Reportage. Apparemment, quelques soucis avec ce reportage sur le secteur de la câblo-distribution dans la région du littoral. Nous allons poursuivre ce journal en anglais avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makedalidi Newton. According to environmental experts, waste management in metropolitan cities can be quite challenging, but they believe that if both parties come together in a consultation, this can be handled. Details in the following report. A public-private partnership that ensures regular collection and the processing for domestic wastes. Managing waste in Douala Economic Hub of Cameroon, just like in other metropolitan cities, can be really challenging and overwhelming with the numerous industries coupled with a large population. However, getting the industries and population participate in managing this waste properly could be a way forward to handling the issue. For instance, separating the biodegradable waste from the non-degradable before handing them to the community bins. Cosmopolitan city which has the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I would start from homes. Already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. As such, engaging and making this environmentally healthy and friendly practice of managing both the domestic and industrial waste in the city a lifestyle will go a long way to help improve on waste management in Douala. Doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Now, going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to valorize their waste, because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than 1 kilo of paper every day or every week. But if you have to think of them as 20 industries generating the same 1 kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed and one company can easily come and collect them. So
in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into, to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to raise the quantity of waste that is being valorized in the various... Thus, reducing waste will not only protect the environment, but also save on costs or even reduce expenses for disposal. In the same way, recycling or reusing this waste produced can also benefit the environment by reducing the need to extract resources, hence lowering the potential for contamination. Nous vous proposons à suivre cette fois ce reportage de Léla Rengange sur la réunion de concertation qui s'est tenue ce jour ici dans la cité économique entre la délégation régionale de la communication et les télédistributeurs. Il était question de voir comment réguler ce secteur d'activité. Reportage. La concertation avec les opérateurs de télédistribution de ce jour part d'un constat: la multiplication des dérives sur le terrain. Dérive des détenteurs de titres d'exploitation et de ceux qui ne les possèdent pas. La séance, présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Littoral, a été le lieu de rappel des règles régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. Cas particulier, la répression des infractions pénales. Notamment la piraterie qui est soulevée, le point principal qui est soulevé, qui est prétexté, on va dire, par certains opérateurs de télédistribution pour procéder à des démantèlements. Ce qui était important aujourd'hui de relever, n'est-ce pas, c'est de faire savoir que l'administration demande que nous passions par la saisine du ministère de la Communication ou du Conseil national de la communication qui est le régulateur lorsqu'il y a un différend audiovisuel. Un opérateur ne peut pas de lui-même saisir le procureur de la République pour la réparation de ces infractions, puisque la loi numéro 2015/007 du 20 avril 2015 qui régit l'activité audiovisuelle sur ce point précis appelle des textes réglementaires qui sont en cours d'élaboration. Rappelez donc aux opérateurs de télédistribution qu'il existe un régulateur de leur secteur d'activité. Cette rencontre intervient à la suite des plaintes portées à l'attention de la délégation régionale de la communication pour le littoral. Des tensions entre opérateurs étrangers exerçant au Cameroun et opérateurs nationaux liés au contrôle du marché. La tutelle, le ministère de la Communication reste dans la même dynamique, celle de trouver un juste milieu pour qu'il y ait cohabitation sur le terrain entre les opérateurs étrangers et les opérateurs locaux dans un environnement apaisé. Bon, c'est vrai qu'il semble que la mesure ou le conseil est difficile à passer. Je crois qu'en répétant des rencontres comme celle-ci, nous allons arriver à cet environnement que l'administration veut. C'est-à-dire que rappeler aux opérateurs internationaux qu'ils peuvent avoir leur part de marché sans déranger les opérateurs locaux, rappeler aux opérateurs locaux qu'ils peuvent travailler en respectant les règles sans empiéter sur les intérêts des opérateurs étrangers et que tout le monde respecte la loi. Organisée par la délégation régionale de la communication pour le littoral, la concertation de ce jour a vu la présence d'un représentant de la mairie de la ville de Douala et de nombreux télédistributeurs. Rapidement pour venir participer à cette concertation. And still in line with this meeting, and I invite you to listen to one of the participants who throws more light on this event. We have been operating under certain conditions, which are not all very, very favorable to our activities and which minimizes a lot our investment in this. We are very happy that for one time again, the Ministry of Communication, MINCOM, and also the authority of the littoral, the governor, has brought us together to look onto the points of our differences, especially the international or the multinational in the communication domain, which is Canal, which has been taking certain dimension or certain action, which we estimate that this action is to destroy completely
the investment of the cable operators, so that they take total control of the sector, which is not really, it's not very nice. It's not an opening which is good for business. So we are happy that the authorities have made this meeting in order to draw our attention, all of us, the multinational, although absent, which shows to all the time that is their way of acting, of minimizing authority, minimizing and taking other measures which puts us into very, very difficult conditions. We are a state of law, and nobody can just take, because we are multinational or what, you just take the right to start smashing under the lookers. This is a sector which is a delicate sector. Communication is not given anyhow. That's why the regulator has made sure that there are regulations in place in order to follow up this. But this is what I am happy, because it's a kind of arbitration, this meeting, a kind of drawing and attention, sensitization, to draw every cable operator to get up and let's move in the right direction. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Certains usagers se plaignent d'être victimes de l'arnaque au téléphone. Nous allons vous proposer d'écouter justement quelques témoignages recueillis par Léla Renganjou. Les arnaqueurs sont de sortie et désormais ils opèrent également à travers les téléphones portables. Appels téléphoniques et SMS, ils se présentent parfois comme des employés exerçant chez les différents opérateurs téléphoniques. Bon, le message disait que lors de ma consommation de l'année qui précédait, Orange ou bien MTN, parce que j'ai reçu des deux messages me disant que j'ai un bonus durant ma consommation de l'année passée et que je dois appeler un numéro personnel et non un numéro du service client, me demandant d'appeler ce numéro et qu'ils vont me dire comment faire pour entrer en possession de ce bonus-là. En fait, ils ont envoyé les messages chez moi, mais ils n'ont jamais fait suite à leur truc, parce que généralement, lorsqu'ils envoient, c'est déjà, je connais le cheminement, j'appelle directement à la direction Orange ou MTN pour savoir s'ils m'ont envoyé un message. Ce faisant, le process varie d'un arnaqueur à un autre, mais aussi d'une victime à une autre, car dans cette escroquerie, personne n'est épargné, ni les simples usagers, ni même les tenants de callbox, et très souvent sans viser les porte-monnaies électroniques. Ces clients se prennent souvent pour les arnaques. Orange m'ont dit les messages, qu'ils ont reçu les messages, tu as reçu le message d'argent, tape un code, ou bien tu as reçu un message, tu vas aller peut-être à Express Union et retirer l'argent. Alors que tout ça c'est de l'arnaque. Bon, ils ont mis les escrocs ont mis il y a un truc sur le marché maintenant. Quand peut-être ils viennent faire le dépôt, ils te donnent un numéro. Dès que tu fais faire le dépôt, tu dis le nom. Ils te disent que non, ce n'est pas le nom là. Et comme ils te disent que c'est pas le nom, tu annules en fait le numéro là. Eux ils ont à retirer dans ton compte. Donc quand tu peux regarder, même si c'est 1 million qui est dans ton compte, ils vident ça. On me dit qu'on m'a envoyé un courrier à l'aéroport. Il faut que j'envoie 50 000 pour aller débloquer. La personne a insisté. Je l'ai traité de bamoun qui s'est trompé de pigeon. Il a raccroché. Pour qui n'est pas averti, les victimes se ramassent à l'appel. 120 000, c'est ce qui était dans mon compte. J'ai essayé d'appeler Orange. Ils ont essayé de voir. Ils ont dit que non, le numéro là vient de retirer l'argent. Ça faisait pas encore 2 minutes. Afin de limiter les dégâts, des campagnes de sensibilisation sont menées par les structures de téléphonie mobile, avec des sites internet et numéros à contacter pour vérifier l'authenticité des appels et messages reçus. Quand ils viennent demander conseil chez nous, on les envoie à Orange, au service de Orange arnaqueur. Puis il y a un service qu'Orange a ouvert ça, pour les arnaqueurs. Donc il y a un service uniquement pour les arnaqueurs Orange. Ils disent souvent que de faire très attention au cas où on reçoit ce genre de message, qu'on les appelle directement pour leur faire part. Alors, en fait, c'est juste pour attirer, je pense que c'est juste pour attirer l'attention de plusieurs personnes en leur disant que lorsqu'ils reçoivent, la première intention c'est d'abord d'appeler la direction Orange ou MTN pour savoir s'ils ont véritablement envoyé ce genre de message-là. Malheureusement, au regard des plaintes enregistrées au quotidien, le constat est vite fait. Ces différentes campagnes et instruments de sensibilisation
n'atteignent pas toutes les couches. The U.S. presidential campaign is being closely followed in Ukraine as its outcome could significantly impact regional security, U.S. foreign policy, NATO support, aid to Ukraine, and relations with Russia. Details with our Voice of America partners. How are you? Vice President Kamala Harris has met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky 6 times, most recently in June at the Ukraine Peace Summit in Switzerland. Russia's full-scale invasion of Ukraine, which began 1 year into the Biden-Harris administration, has shaped U.S. foreign policy. U.S. leadership and support have been critical in helping Ukraine withstand Russian aggression, says Ukrainian parliament member Ivana Klimpush-Tsentsadze. However, we also understand that unfortunately, some of the kind of dripping policy of delivering weapons to Ukraine, this escalation management, that is something that would need to be changed. She says bipartisan U.S. support is key for Ukraine, and Kyiv is preparing to work with any administration to ensure the continuity of aid. And I believe that incredibly important is to start switching from the policy of supporting Ukraine as long as it takes to the real victory of Ukraine. The United States remains the top provider of aid to Ukraine. According to the Kale Institute for the World Economy, since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, the U.S. has allocated more than $81 billion. The Biden-Harris administration's policy of supporting Ukraine was historic, says analyst Mykola Davydyuk. After Second World War, that is the biggest support of European states after that war. So they created the history. Ukrainian political scientist Yevhen Glebovitsky says the amount of aid is critical, but understanding Russia's intentions and Ukraine's strategic role are equally important. The greatest failure of Biden administration was actually not seeing that Russia has to be defeated in order to de-escalate the tensions internationally. So while trying to prevent World War III, actually the Biden administration has made mistakes that made World War III more likely. However, he notes that Republican support for Ukraine is not guaranteed. Former President Donald Trump has raised concerns about corruption in the country and questioned military alliance. Ukraine is between the rock and a hard place because the potential Trump administration is actually threatening Ukraine to cut off supplies at all and is threatening to either withdraw from NATO or diminish the importance of NATO. Whether a Republican or Democrat wins the presidency in November, Russia's war in Ukraine and securing peace in Europe will remain key concerns for the next U.S. leader. Miroslava Gongadze, VOA News, Warsaw. Toujours à l'étranger, rencontre à Ankara sur l'accord portuaire avec le Somaliland. En République démocratique du Congo, 26 condamnations à mort pour participation à la rébellion du M23 ont été prononcées. Et puis, du côté de la Libye, l'ONU appelle à un retour au calme. Le point sur toutes ces informations, c'est avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Les ministres des Affaires étrangères de la Somalie et de l'Éthiopie se rencontreront à Ankara la semaine prochaine pour essayer d'aplanir leurs divergences concernant l'accord portuaire qu'Addis Abeba a signé avec la région sécessionniste du Somaliland. Mogadiscio a qualifié l'accord d'illégal et a riposté en expulsant l'ambassadeur éthiopien. La mission de l'ONU en Libye a appelé ce vendredi à la désescalade et à éviter d'autres tensions après des mouvements de troupes du camp Haftar en direction d'une zone du sud-ouest du pays divisée contrôlée par le gouvernement rival basé à Tripoli. En RDC, 26 personnes, dont 21 sont en fuite, ont été condamnées jeudi à la peine de mort par la justice militaire à Kinshasa pour participation à la rébellion du M23. Les prévenus étaient poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison. Au Tchad, Baradine Berdei Targuio, président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme et virulent pourfendeur des régimes des présidents Déby père et fils, a été libéré jeudi après 5 mois de détention. Le rédacteur en chef du site tchadinfo.com,
Badour Oumar Ali, a également recouvré la liberté jeudi après 24 heures de détention par les services de renseignement. Sport football, au lendemain de la disparition de l'ancien président de la Fédération camerounaise de football et autres confédérations africaines de football, Issa Hayatou, les hommages se multiplient à travers le monde. Comité international olympique, CAF et autres FECAFOOT saluent la mémoire d'un grand dirigeant sportif, tout comme des anciens footballeurs et autres journalistes. Reportage. Au lendemain de l'onde de choc provoquée par le décès le 8 août 2024 à Paris d'Issa Hayatou, les hommages se multiplient à travers le monde. Au sein du milieu sportif camerounais, nombreux sont ceux qui gardent de lui l'image d'un grand dirigeant sur le plan national et international. Je l'ai trouvé comme secrétaire général de la Fédération camerounaise du football. C'est vrai que quelques temps après, il est devenu président de la Fédération. Qu'est-ce que je garde de sa mandature de la Fédération? Les 2 bus qu'il avait achetés pour les sélections nationales, les posters, et puis le fait qu'on commençait déjà à aller dans les hôtels pendant les matchs, parce que même les petites sélections comme la grande sélection, on faisait nos stages sous la tribune. Ensuite, je l'ai connu au niveau de la CAF, comme travailleur, et la Coupe du Monde 97, avec 5 nations africaines Auparavant, il y avait 2 nations africaines et puis maintenant il y avait 5 nations. Pour Fernand Ninkam, journaliste basé actuellement aux États-Unis, l'ancien président de la Confédération africaine de football a été son mentor dans plusieurs domaines dans les années 80 et 90. Monsieur Issa Hayatou, je l'ai connu au début des années 80. Nous avons cheminé ensemble à la Fédération camerounaise d'athlétisme, à la Fédération camerounaise de football. En 1987, M. Issa Hayatou m'initie à la préparation de matchs de football. En 1990, c'est encore lui, M. Issa Hayatou, qui m'introduit auprès de M. Sepp Blatter en Italie. Et de cette relation, 7 ans après, j'ai reçu de la FIFA un pli avec à l'intérieur la liste des agents de joueurs agréés par la FIFA, la carte de visite de Zin Ruffinin, secrétaire général, et le livre bleu des lois du jeu. Je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais. Le Comité international olympique, la CAF et autres fédérations camerounaises de football rendent également hommage à l'ex-président de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA, Issa Hayatou. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Assé. Good night to you, Makeda Lizzie Newton. Good night to everyone. Do enjoy the rest of your evening in very interesting programs on Spectrum Television. Good night.